finale continue sur Sport Plus avec le match phare, enfin un des matchs phares du groupe 2 de ces championnats du monde. Nicolas Cochery, la Norvège est opposée à la Corée. La Norvège, troisième de son groupe, 2 points d'avance devant la Corée. Un groupe dominé par la Roumanie pour l'instant. Oui, la Roumanie qui a un match en plus, puisque on peut parler de la Roumanie qui a battu la Chine ce matin. Voilà, exactement. Voilà. Et donc la Norvège est vraiment un des gros favoris à l'accession à la demi-finale, voire au titre. On verra ça par la suite. Une pléiade de stars, on les présente plus. Et on peut présenter éventuellement Gerson, son coach, remplaçant de Marit Breivik. Et côté coréen, eh bien, c'est l'équipe habituelle, celle qui a fait le premier tour. On aura l'occasion de vous détailler tout ça. Alors un groupe quand même dont il faut parler, Nicolas, parce que on l'a vu, il y a le groupe de l'équipe de France avec la Russie, mais alors celui-là, le groupe 2, les 2 demi-finalistes qui vont sortir, ça devrait être quelque chose parce que Roumanie, Chine, Norvège, Corée, Hongrie, Espagne, c'est du lourd. C'est du très lourd, avec en particulier la Corée et son jeu très atypique, capable du meilleur, notamment aux Jeux Olympiques, on le sait, mais capable de perturber toutes les équipes du monde avec un dispositif défensif un peu original. Oui, justement les Coréennes qui vont jouer en bleu, tandis que les Norvégiennes joueront dans leurs couleurs habituelles. Le rouge, on les avait vus en blanc un petit peu plus tôt, et bien là elles seront dans leurs couleurs. Avec cette Coréenne, Sunchi Woo, qu'on a vu l'ailière droite vraiment très talentueuse. Deuxième match de ce groupe du tour principal des championnats du monde. La Norvège en rouge, la Corée est en bleu. C'est un gros match entre 2 équipes avec un gros palmarès. Là aussi, dans ce groupe 2, il y aura des confrontations qui sont pratiquement des finales. En tout cas, qui pourraient être des finales de ces championnats du monde. Avec tout de suite les Norvégiennes et le premier shoot de Tonje Nosvold au poste de demi-centre, contré, et ça va pouvoir repartir pour les Coréennes. Côté norvégien, eh bien le changement est fait, voilà, avec l'entrée de Tonje Larsen en défense centrale. Pour les Coréennes, on retrouve les mêmes avec arrière gauche Moon pour mener le jeu, Young. Et toujours ce jeu, vous le disiez Nicolas, atypique, très rapide, ça joue à 200 à l'heure. Ballon perdu, c'est récupéré pour les Norvégiennes. Avec Larsen qui fait la montée de balle et qui va donc sortir, qui va laisser sa place. En attaque. Alors, avec donc Nosvold à droite, avec Rigelut qui a la balle actuellement. Meilleure buteuse. Rigelut qui joue plutôt à l'aile, puisque... Elle est capable de jouer arrière, mais c'est Tonje Nosvold qui tient le poste d'arrière droit. Ida Alstad à gauche. Et voilà, premier service pour Marit Frafjord, pivot de cette équipe de Norvège. Et quelque chose me dit, mon cher Philippe, que ce ne sera pas le dernier. Oui. Je parle de service au pivot parce que c'est carrément le thème essentiel et principal, pas unique, parce qu'elles sont capables de faire autre chose, mais c'est vraiment le gros thème, leur schéma de jeu en attaque. Et on vous en a parlé de cette ailière droite. Voilà la première tentative de Woo Sunchi et premier arrêt de Catherine Lunde. Deuxième arrêt de Catherine Lunde. Oui, c'est pareil, ça ne sera pas le dernier certainement. Catherine Lunde, une des grandes stars mondiales à ce poste de gardienne. Ouais, et alors une équipe de Norvège avec une composition un petit peu surprenante, avec Caroline Brevang au poste de demi-centre pour mener le jeu. C'est un petit peu inhabituel. Et puis à gauche, eh bien c'est Ida Alstad qui joue à la place de Christine Lunde. Christine Lunde, elle était blessée. 3 matchs qu'on la voit pas. Christine Lunde, alors peut-être préservée. Surtout, elle a été blessée avant ces championnats du monde. Et Christine Lunde, eh bien, elle était en grande difficulté. Elle était à 2 sur 6 au tir en 4 matchs. C'est pas réellement de. Voilà, c'était pas de pas habituel chez elle. Voilà, elle revient de blessure, donc elle n'est pas vraiment dans le rythme. Et donc aujourd'hui, c'est Ida Alstad qui débute à sa place au poste d'arrière gauche.
poste d'ailière gauche. Karim était Johansen, ça par contre c'est habituel. Là voilà justement Ida Hallstatt. Beaucoup de pertes de balles dans ce début de match. Alors on parlait de la défense atypique côté coréenne, on aura l'occasion de le revoir. Côté norvégien, c'est la bonne vieille 06 des familles, oui. Solide, aligné à 6 mètres, capable de monter évidemment, mais très très dense, très très solide, qui flotte beaucoup et qui compte. Et qui compte, la preuve, puisque c'est mademoiselle Yu qui a été contrée. Voilà, Tonje Larsen qui fait la montée de balle, le décalage pour Johansen. Caroline Brevang, alors elle, comme perforateur de défense, il n'y a pas mieux. Voilà. On peut guère faire mieux, une des joueuses, une des piliers de cette équipe, une historique on peut dire. Oui voilà, on peut le dire comme ça, une historique. Il y en a encore quelques-unes. Il y a les sœurs Lunde. Les sœurs Lunde, bien sûr, Caroline Brevang, Christine Rigolut. C'est vrai. Et Kari Johansen, qui sont vraiment des anciennes. Ça fait très très longtemps qu'elles sont en équipe nationale de Norvège. Et elles ont quelques breloques autour du cou. Oui, ça c'est clair. Et voilà, encore Catherine Lunde dans les buts sur ce tir de Moon. Et la relance tout de suite. Oh, Rigolut. Rigolut, elle avait perdu la balle, mais elle va la récupérer penalty, sur un pénalty grossière. Ouais. Ça fait mal, Rigolut. Alors en général, c'est une des deux tireuses prioritaires de penalty. On va le voir si elle va y aller. Et non, puisque là, elle était victime de la faute. Donc c'est Nosvold qui va y aller. Nosvold face à Lee. Pleine lucarne. Ça part pas mal pour l'équipe de Norvège. L'équipe de Norvège qu'on avait vu contre la Hongrie un petit peu souffrir en première mi-temps et puis vraiment dérouler son jeu, développer son jeu et se transformer en une sorte de rouleau compresseur qui avait fini vraiment tranquillement. Même si on sait la passe. Superbe. Quelle passe. Ouais, et bien conclu sur son poste d'arrière droite par You. L'action de ce championnat du monde pour l'instant, mon cher Philippe. Quelle passe. C'est même plus une passe aveugle, c'est une passe de magicienne. Hallstatt, Nosvold, Brevang. Et encore une fois, on cherche Frafjord à 6 mètres. Elle s'arrache. Elle s'arrache des bras de mademoiselle Kang. Alors Frafjord, en général, elle fait le premier quart d'heure, les premières 20 minutes. Et puis après, c'est notre ami Heidi Løke qui rentre. Oui, Heidi Løke. Et faut dire qu'à ce poste de pivot, il y a quand même deux sérieuses clientes côté norvégien. Deux qualités deux profils un peu différents. On a l'occasion de le voir tout à l'heure. Une défense en zone. On avait un petit peu peur là à 3-0 pour les Coréennes. Et là, on a l'impression, ça y est, qu'elles sont. Le réveil a sonné et elles sont parties dans ce match. Young face à Lunde. Et c'est sur la barre. Et récupération Larsen. Frafjord, pardon. La numéro 13. Merit Frafjord. Alors on parlait du dispositif défensif coréen, regardez. Au départ c'est aligné. Et puis au fur et à mesure du développement de l'attaque, les numéros 2 montent. Et on rompt même l'alignement des deux numéros 3 sur le pivot. Et on se retrouve en 3-3. C'est une défense évolutive au cours d'une attaque. Nosvold, le tir croisé. Elle a un beau bras, Nosvold. C'est vraiment une tireuse pure, une fille qui ne doute jamais. Alors de temps en temps, elle a un petit peu de déchets, mais elle y retourne. Enfin, avant cette rencontre, elle était quand même à 63% de réussite au shoot. Ce qui pour une arrière est vraiment une belle stat. C'est une belle stat. Très très bon pourcentage. Après 5 rencontres, c'est vrai qu'à la fin du tour préliminaire, on peut commencer à tirer quelques conclusions concernant les statistiques individuelles et collectives. Et c'est vrai que concernant Nosvold, sur 5 matchs, c'était bien. Évidemment, et puis en fait... Alors que là, mademoiselle Young, le tir en appui, très rapide de bras. Une des qualités
de la joueuse type coréenne, c'est vrai, la vitesse de bras, la vitesse d'exécution. Et pour finir sur Nosvold, c'est vrai qu'elle a de belles stats, mais elle avait porté son équipe à bout de bras lors du Money Time contre la Roumanie, et ça c'est quand même un indicateur. Revon contré, et c'est récupéré, la relance contrée à nouveau, et elle va récupérer la balle, Moon. Autre indication, mais cette fois-ci d'ordre stratégique, un petit peu sur le schéma de jeu. On voit les Coréennes qui habituellement jouent tout à 2000 à l'heure, poser le jeu, ne pas chercher à tomber dans le rythme norvégien qui est vraiment une accélération sans fin du jeu, et ça c'est plutôt étonnant. Oui, et la sortie donc de Moon avec une composition là aussi sur la base arrière coréenne avec 2 demi-centres, en tout cas annoncés comme étant demi-centres. Et voilà, encore Mademoiselle Young. Et toujours cette variété, cette gamme de tirs, cette vitesse de bras sont vraiment des joueuses ultra spectaculaires, Philippe. Allez, regardez, les numéros 2 sont déjà quasiment sortis des 9 mètres. Ah oui, Et quand le pivot est excentré, le numéro 3 rompt l'alignement et monte. Et là, comme il y a 2 pivots, Mademoiselle Kang est restée à 6 mètres, ça a permis à Nosvold de pouvoir se lancer. On parlait de ses qualités de bras, et là elle l'a montré. Elle a tout transpercé. 3e but déjà pour Tony Nosvold. La grande gauchère. Et voilà donc cette composition avec 2 demi-centres, avec la numéro 6, Young, qui joue en fait au poste d'arrière gauche. Et puis Kim qui est rentré vraiment au poste de demi-centre. Arrière droit, toujours Yu. On l'a laissé en place côté coréen, mais ça permet d'accélérer peut-être un peu le jeu. La preuve avec Kim, le 1 contre 1, le passement de bras. Ouais, puis c'est peut-être une réponse stratégique à la 0-6 qui culmine à plus d'1,80 côté norvégien, leur opposer des joueuses mobiles. On sait qu'il faut faire bouger une 0-6 pour pouvoir trouver des solutions, donc en mettant des joueuses mobiles. Évidemment, il y a plusieurs façons de la faire bouger, soit sur des grandes courses, là c'est pas trop l'habitude des Coréennes, ou sur un secteur plus court, et là on est en plein dans le registre coréen. De chercher Frafjord à 6 mètres, et elle a trouvé Johansen. 2e échec pour Johansen, qu'on trouve un peu moins en réussite au cours de ces championnats du monde. Et voilà, regardez Kim, elle y va toute seule, et elle a été bien balancée par Frafjord, et elle s'en tire bien, la joueuse norvégienne, parce que ça aurait pu une joueuse en l'air comme ça, ça aurait pu faire c'était à la limite des 2 minutes pour la grande pivot norvégienne, 1m82. Bon bébé. Allez, intéressant de voir donc cette opposition de style. Petite coréenne très vive. Et encore une passe, vous avez vu, la fin de shoot et la passe dans le dos. Un handball très spectaculaire, très atypique. Et les 1 contre 1. Et sur les 1 contre 1, elles arrivent à trouver des espaces, les Coréennes. Et Yu encore qui a réussi à passer. Et c'est vrai, Philippe, que le handball féminin trouve un terrain d'expression intéressant pour les qualités de ces joueuses asiatiques. C'est vrai qu'en dans le handball masculin, il y a un petit déficit physique qui est parfois difficile à combler. Mais leur vitesse, leur inventivité, leur créativité fait merveille dans le handball féminin. Côté norvégien aussi, on cherche à accélérer le jeu, à mettre 2 pivots pour contrer la 4-2 des Coréennes. Mais il va falloir aussi placer un peu le jeu. Heureusement que derrière, il a Hallstatt. C'est vrai que quand il n'y a pas Nosvold, eh bien c'est Hallstatt. Vous l'avez dit, la lourde tâche de remplacer Lunde, elle le fait plutôt pas mal. Et pourtant à 9 mètres depuis sur les tirs de loin, elles n'étaient pas en énorme réussite, les Norvégiennes. Elles étaient à 9 sur 49. C'est pas génial. C'est à peine 25%. Et là, ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Ça va bien aussi pour Eunhee Yu. Et tout y passe. Le 1 contre 1. Elle mystifie son défenseur maintenant quasiment à chaque fois. Elle aussi, 3e but. Et le petit Chabala derrière, il y a du poignet. Elle aussi, 3e but. Et regardez les pourcentages d'efficacité. 58% pour les Norvégiennes, 55% pour les Coréennes. C'est très très proche de ce qu'elles font habituellement, on va dire.
puisque c'est deux équipes qui sont au-dessus des 60%. De toute façon, on l'a vu pour ces championnats du monde, en tout cas sur le premier tour, les meilleures nations sont au-delà des 60%, la Roumanie, la Norvège, la Russie. Pour exister au niveau international, il faut être à peu près à plus de 60% de réussite au shoot. Et là, il va y avoir une petite sanction différée. C'est très bien arbitré. Ouais. Par messieurs Geipel et Elbig. Et rappelez-vous, ces deux arbitres, on les avait vus, ni plus ni moins qu'au tournoi de Paris. C'était eux qui étaient au tournoi de Paris, qui avaient sifflé. Bon arbitrage, monsieur Elbig n'était pas trop dans le potage à cette époque. Oui, exactement. Allez, toujours cette option à deux meneuses de jeu sur la base arrière qui pour l'instant est payante, Philippe. Hein. Oui, le problème c'est il faut tenir physiquement 60 minutes maintenant. Marcher et le ballon récupéré par les Coréennes encore. Kim, hop là, qui avait décalé, oui. Comme il y a une grosse défense. Rigoloute, oui, mais voilà, elle a traversé la zone. Elle s'est défendue quand même intelligemment parce qu'elle a traversé la zone uniquement sans faire action sur la joueuse. Heureusement, sinon c'était au minimum 2 minutes. Mais il y a la défense en zone, pas de problème. Voilà. Et donc on va retrouver Euniyu au penalty. Qui pour l'instant face fait à un match presque parfait. Et ça continue. Et elle égalise pour la Corée. On avait vu, hein, c'était parti un petit peu... il la touche pourtant. Ouais, elle la touche. C'était parti de façon un petit peu plus compliquée là, avec ce 3-0 d'entrée en faveur des Norvégiennes. Et puis finalement, les Coréennes sont revenues. Et les Coréennes ont les qualités pour battre n'importe qui dans le circuit international. On le sait. Il faut qu'elles tiennent une heure. Et quand on voit cette défense tenir 60 minutes, ça demande de l'énergie quand même. Hein. Alors avec la rentrée aussi de Seglem, la grande numéro 22. Et une équipe de Corée, Philippe, qui en plus est privée de ses européennes, on va dire. Hein. On va le dire, on peut le dire. Enfin, de ses européennes. Enfin, de ses joueuses évoluant dans les championnats européens. Et puis qui a perdu, alors que pendant ce temps-là, Kim, elle, continue à se régaler. Festival de la base arrière. Oui, Festival. Festival sur le 1 contre 1, mais un petit peu passive hein, derrière peut-être les Norvégiennes. Oui, mais elles ont les défauts de leur qualité, c'est-à-dire 0-6, fortes sur les grandes courses, sur les tirs de loin, et un peu moins peut-être sur ce jeu au près. Belle indication à retenir avant d'affronter éventuellement la Norvège pour les futures équipes. Le problème c'est que est-ce qu'on a des joueuses de cet acabit dans son effectif? Là est la question. Ouais, il y a encore Ida Hallstatt et l'arrêt de Lee. Elles sont en difficulté là les Norvégiennes hein, au bout d'un petit peu plus de 15 minutes de jeu. Elles ont du mal à trouver les solutions. Ça a bien marché au début, mais la vitesse des Coréennes. D'ailleurs l'entraîneur s'est très bien adapté en mettant ces deux joueuses extrêmement rapides, la numéro 3 Kim et la numéro 6 Young qui au départ sont des demi-centres, ne sont pas vraiment des arrières. La seule vraie arrière qu'il a laissée sur sa base arrière, mais là il est obligé, c'est Yu la gauchère qui a trouvé pas mal de solutions. Johansen. Sauvetage acrobatique de Johansen. Seglem qui cherchait rigolote, mauvaise passe. Et elles réussissent vraiment à faire déjouer la Norvège hein, pour exactement. C'est exactement ce à quoi je pensais Nicolas, parce qu'on voit la Norvège se mettre au rythme de la Corée. Alors on sait que la Norvège joue bien, est capable d'assurer la continuité du jeu, la continuité de la circulation de balles, on l'a déjà vu. Mais là, c'est peut-être un peu trop rapide, compte tenu à la fois de l'habitude et du gabarit des joueuses qui ont la possibilité de s'exprimer de loin. Alors que les Coréennes, elles sont tout à fait dans leur registre de jeu, puisque de toute façon, ça fait des années qu'elles jouent à 2000 à l'heure. Si là, il n'y a pas pénalty, Philippe, mais enfin. Elles sont à 2000 à l'heure dans les 1 contre 1, dans les phases d'accélération des attaques, mais sinon, elles sont capables de temporiser dans le jeu de transition. Et ça, c'est un schéma de jeu qui est assez original chez elles. Elles ont vraiment préparé ce match. On peut leur faire confiance. Et puis alors, autre paramètre important concernant la Norvège, c'est que jusqu'à présent, les Coréennes n'ont pas donné de ballon facile à Catherine Lunde, pas de relance possible, pas de contre-attaque, et on sait que c'est une des bases du jeu norvégien, les montées de balles, et là, impossible. Ah ouais, elle avait bien essayé de jouer entre les deux, Seglem pour Nosvold. Belle adaptation tactique, jeu sans ballon, induction, 1 contre 1 sans ballon.
dans le dos des défenseurs avancés. Quelle défense. Ouais, mais voilà, la défense, la récupération. Et voilà, et là on va tout calmer parce qu'on sait très bien que côté norvégien ça replie très vite. Ouais, mais elles ont le meilleur repli défensif du monde, on peut le dire, les Norvégiennes. Donc pourquoi chercher à s'user en allant plus vite qu'elles? C'est impossible. Donc elles temporisent. Par contre, dans quelques secondes, ça va accélérer. Hein. Voilà. Et ben voilà. Et encore une fois, alors voilà, ça c'est peut-être aussi le gros point fort de ce mondial pour l'équipe de Norvège. La chose qui leur permet de rester à flot. Eh bien, c'est la gardienne, Catherine, orpheline de sa sœur Christine, qui, vous l'avez vu, a été remplacée donc par Seglem, la numéro 22. Christine Lunde, blessée donc, enfin, juste avant les championnats du monde et vraiment pas en réussite. Oh là, la mauvaise passe de Caroline Brevang et l'interception de Lee qui va y aller toute seule et encore Catherine Lunde. C'est vraiment à se demander, Philippe, si elle n'était pas là, bon c'est toujours pareil, si ma tante, ainsi de suite, mais si elle n'était pas là, 6 sur 14. Ça pourrait faire très très cher hein, pour la Corée, parce que pour l'instant, la Norvège n'y est pas, et elle survit grâce à Lunde. Exactement, et on tente des choses. Stange est rentré au poste de demi-centre, et Heidi Loke, la voici, la voilà. On vous en parlait tout à l'heure, la sœur de Frank Loke. Et qu'elle tourne à 84% quand même depuis le début de ce championnat du monde. Et vous aviez raison, vous l'aviez vu lors du tour préliminaire, elle est ambidextre. Il faut vous rendre cet hommage puisque là, elle a carrément tiré du gauche. Et alors, autre chose dont on voit aussi, c'est que non seulement elles se font avoir sur la vitesse du jeu, les Norvégiennes, mais en plus, on l'a vu là sur le 1 contre 1 de Kim, elles se font enfoncer. Et ça, c'est beaucoup plus rare. Allez, Kim face à Lunde. Quelle vitesse de bras, encore une fois. Ah, mesdemoiselles Kim et Young font un festival. Et comme mademoiselle Yu est au diapason, c'est très très difficile actuellement en défense pour la Norvège. Et on peut être sûr d'une chose, Philippe, c'est que la Norvège en tout cas ne changera pas sa défense, ça c'est sûr. Donc il va falloir que cette 0-6 se refasse la cerise. Et en plus, Nicolas, j'ai envie de dire, côté coréen, on n'a pas encore vu les ailières. Oui, et ce qui est normalement une des grandes spécialités bien également sûr. du jeu coréen. On n'a pas encore vu les ailières, parce qu'à droite, on a vu mademoiselle Wu, qui est vraiment excellente arrière droite, vraiment. Ouais, elle a un petit 0 sur 1. Quant à la droitière, elle n'a pas eu la balle. Comme ça, c'est fait. Stange. Oh, c'était bien parti. Et vous avez vu, hein, mais c'est vraiment un schéma de jeu. Elle décide de ne pas les jouer, hein, les montées de balle, ça sert à rien. Ça sert à rien, ça va trop vite de l'autre côté. Leçon de handball hein, pour l'instant. Ouais, oui, parce qu'en même temps, comme elles poussent leurs actions vraiment loin et comme il faut, eh bien, il n'y a pas de ballon facile pour les Norvégiennes et elles ne peuvent pas jouer les montées de balle. Ce qui est aussi leur point fort. Parce que Johansson, elle n'a pas pu être servie une fois en montée de balle. Kim, voilà. Elle avait mis Stange dans le vent. Heureusement, ça a bien fermé derrière avec Brevang et Larsen. Young, Kim. Hop, c'est récupéré à 6 mètres. Et voilà, regardez, voilà, on vous en parlait hein, des montées de balles de la Norvège. Et Johansen encore en échec. C'est rare de l'avoir loupé autant de choses, hein, Kari Johansen. Hein. Non mais c'est pas la première fois dans ce mondial. Un petit peu peut-être en perte de vitesse. Côté coréen, on n'est pas en perte de vitesse. Et pour la première fois, les Coréennes ont 2 buts d'avance. Non mais c'est vraiment complètement justifié. Et sans Lunde, l'addition pourrait être beaucoup plus lourde. Ah c'est clair. Quel match hein, pour l'instant de la Corée. Oui, alors elles ont intérêt à s'accrocher, les Norvégiennes, à surtout pas laisser la Corée partir. Parce que là, ça va devenir très très problématique. Et alors, ça laisse aussi rêveur quant aux possibilités de l'Espagne, hein, Philippe. Hein. Loke, elle a pris un tampon. Oh, mais ça, il n'y a aucun problème. Hein. Heidi Loke. Oswald. Deuxième barre de suite.
qui abuse un petit peu peut-être du tir coin long. Et là, elle s'est fait manger littéralement. Enfin, il y a le poteau, mais elle était dessus quand même, mademoiselle Lee. 23 minutes et une balle de +3 en faveur de la Corée avec toujours les mêmes joueuses. Young, Kim, Yu sur la base arrière sont toujours les mêmes. Mais elles font un tel festival, Philippe, que pourquoi les changer? Oh là là. Ça joue, hein. Ah ouais, ça joue. Allez, la relance et la gardienne qui est sortie. C'est loupé, rigoloute, but. C'est pas le but le plus difficile voilà, de sa carrière. Elle en a marqué des plus compliqués. D'ailleurs, regardez, ça lui permet de sortir son beau sourire à Christine Rigoloute. Et c'est son premier du match. Vous savez, c'est comme un joueur de tennis qui a la balle qui rebondit juste derrière le filet, qui peut balancer un énorme smash pour faire remonter la balle dans les tribunes. Et ben voilà, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu le même esprit. Le but est vide, on peut y aller tranquillement. Elles se font prendre sur les décalages. Elles se font prendre sur les 1 contre 1, les décalages entre les arrières. Les Norvégiennes. Et là, c'est Young qui a été balancé. C'est du très grand handball, Philippe. Du très très grand handball en attaque côté coréen. Kim face à Lunde. Eh ben, pas de problème. Et on voit finalement que collectif peut rimer avec petit jeu, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin forcément de grandes combinaisons, de grandes courses d'arrière. Un duel joué par une joueuse, un ballon qui est très vite libéré dans les intervalles. Alors voilà, c'est du petit jeu, mais du petit jeu porté à son paroxysme. Oui, et à chaque fois, la balle est libérée. Et c'est ça qui est important. Et à la limite, si elle le pouvait, si elle le devait, la balle irait jusqu'à l'aile. Mais à la limite, pas besoin, puisque un duel joué par une joueuse de la base arrière, une passe et la solution y est. Donc pourquoi aller plus loin finalement? Bon, en tout cas, on a changé d'entraîneur, mais on n'a pas changé de façon de faire. On est de philosophie aussi calme côté norvégien. Bon, il n'y a pas le feu non plus, 11-9. Il y a 2 buts d'écart. Ce qui est plus préoccupant, j'ai envie de dire à Nicolas, c'est ce qui nous est montré. On sent les Norvégiennes en échec, même sur des points forts comme la montée de balle. On l'a vu avec Johansen. Et puis derrière, leur défense 0-6 est quand même un petit peu trop perméable. Voilà, mais cela dit, Philippe, il faut juger le rapport de force. Et je crois que là, les Coréennes pratiquent un handball proche de la perfection. Et elles sont quasiment indéfendables quand elles jouent comme ça. Et, enfin, du moins avec cette 0-6 là. Et je pense pas qu'elles puissent tenir 60 minutes à ce rythme. Ou alors, elles seront champions du monde. À voir. Nosvold à droite, Brevang au centre. Johansen est sorti côté aile gauche. On a fait rentrer Camilla RM. C'est vrai qu'elle n'était pas bien. Elle n'était pas bien. Kari Johansen. Heidi Loke est toujours au poste de 6 mètres. Ça fait une deuxième historique en moins dans cette équipe, sur le terrain du moins. Ah bah là, à part Lunde et Brevang, c'est une équipe de Norvège new look un petit peu. Ah oui, ça c'était bien vu, mais elle aurait presque pu y aller toute seule. Tine Stange, peut-être encore trop altruiste. Elle avait réussi le premier duel. Derrière, c'était quand même assez ouvert. Brevang, Stange. Ah, ça défend. Nosvold. Elles sont mortes de faim, les Coréennes en défense. Et pour l'instant, elles dominent en défense et en attaque. Encore 5 minutes dans cette première période. 2 buts d'avance en faveur des Coréennes. Mais vous le signaliez, Nicolas, il faudra tenir tout le match. C'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter, en tout cas. On peut penser que les Norvégiennes, elles, tiendront sur leur rythme, puisque c'est le leur. Il ne faut pas que les Coréennes, elles, soient en sur-régime. Alors il y a peut-être une petite adaptation là côté norvégien, parce que regardez, on défend pratiquement plus sur les ailes. Elle n'a pas fermé, Camilla RM. Je veux bien, Philippe, mais alors le 1 contre 1. Et ça fait 3 buts d'avance. 3 buts d'avance à Heidi Loke. Bien servi et bien balancé. Et là, il va y avoir 2 minutes, non? En tout cas, il y a pénalty, c'est sûr. Il n'y a pas 2 minutes. On revoit, passe de Rigolute. Elle l'a lâché quand même au bon moment. Ça a été une grosse faute, mais intelligente. Alors qu'on avait vu Rigolute à la passe, qui est aussi une de ses spécialités. Nosvold au pénalty.
Et elle a toujours pas changé, hein, toujours son coin long. Voilà, je pensais que la gardienne allait anticiper. Et non. Alors on va voir parce que regardez, la 06 norvégienne, c'est vraiment, regardez, considérablement renfermée sur le centre. On va peut-être laisser un petit peu plus libre les ailières et voir si elles vont être servies pour refermer, bien sûr. Bah regardez. Vous avez vu la fin de passe encore. Par contre, là la montée de balle, c'est la première de la partie. Cette relance rapide conclue par Rigelout. Ah ça, dans les ailes, dans l'équipe de Norvège, on a vraiment des sprinteuses. Alors donc, pour terminer sur cette histoire-là, on va voir si les ailières coréennes vont être servies après que la base arrière ait travaillé. Mais côté norvégien, en tout cas, on a resserré la défense vers le centre pour essayer de fermer et de bloquer ces 1 contre 1 et de peut-être prendre ces joueuses à 2 pour mettre un peu plus de densité dans le secteur central de la défense, obliger les décalages. Quand on a Catherine Lunde Haraldsen, on peut lui faire confiance. Pour l'instant, elle a eu qu'un tir à l'aile, mais elle l'a sorti, donc on va voir. Allez, voyez le geste de l'entraîneur, hein, c'est significatif. Sur les jambes. Sur les jambes. Zen mais déterminé, l'un n'empêche pas l'autre. Oui, bien sûr. Avec Tanja Edin sur le banc et Marit Frafjord qui applaudissait leur partenaire. Tanja Edin qu'on n'a pas encore vu sur le terrain. Joueuse très talentueuse, beaucoup de 1 contre 1, mais alors pour l'instant très très en échec au niveau de son pourcentage de réussite au tir. Voilà, c'est un petit peu du handball pourcentage, elle est à 10 sur 23. Ouais. C'est un peu, alors qu'elle joue très bien. Oui, bien sûr. Allez, encore un petit peu plus de 3 minutes dans cette partie. Kim, le 1 contre 1 encore sur Larsen. De toute façon, elles ne vont pas changer. Les Coréennes, elles vont continuer probablement comme ça. La plupart des Coréennes, effectivement, qui jouent, vous le signaliez tout à l'heure, Nicolas, au pays, soit à Séoul, soit à Daegu. Alors, on a failli voir le premier décalage que vous annonciez. Il n'a pas eu lieu. Oh! Le tir dans la foulée de Young. Ça baisse un petit peu au niveau de l'efficacité au tir. Peut-être les prémices, un signe avant-coureur. Heidi Locke, passage en force, ouais. Ça a été bien défendu. Bien défendu par Kim. Et heureusement, les Coréennes maintenant piochent un peu en attaque, mais elles sont toujours là en défense. Et toujours cette équipe un petit peu atypique, hein, avec une seule vraie arrière sur la base arrière, c'est la gauchère. La gauchère You. Et on a décidé donc de mettre des joueuses plus mobiles, plus rapides au demi-centre ou au poste d'arrière gauche. Ouais, ce qui empêche pas... Oh là là là, Caroline Brevang qui égalise. On l'avait pas vu, enfin si, c'est son 2e but à Caroline Brevang. Joueuse ô combien précieuse de cet effectif. Ça. On peut pas faire plus polyvalente, hein, parce que elle joue au pivot, elle est super forte. Il y a qu'elle, je crois qu'elle joue pas. Et dans les buts, je l'ai rarement vu aussi. Oui, voilà. Et elle fait tous les postes de la base arrière, poste de pivot. Enfin, voilà. Et elles sont revenues, les Norvégiennes. Elles sont revenues. Elles avaient 3 buts de retard. Elles sont revenues dans la partie. Attention, le 1 contre 1. Parce que ça... Ouf, c'est bien récupéré, c'est sorti tout de suite. Camilla RM à la conclusion. Dans son style caractéristique, oui. Un petit peu déséquilibré vers l'arrière au moment du tir. Regardez, elle monte très droit, elle se cabre un petit peu vers l'arrière. Tant que c'est au fond. Exactement. Tant que c'est dans les buts. Pas de problème. Et tant qu'elle nous gratifie de son joli sourire, pas de problème non plus. Bien joué. Ça par contre, ça c'est magnifique. Elle était rentrée au poste de pivot. Kim Cha-young. Pour être tout à fait complet.
Premier but marqué au poste de pivot dans ce match pour les Coréennes. 13-13, 25 secondes à jouer encore. Et on vous le disait, il y a un duel entre la numéro 14 coréenne Kang et Heidi Loke, pivot. Oh là, elle a été balancée. Oh, elle a été balancée, Tine Stange. Oui, mais juste avant d'être balancée, elle a fait parler son bras. Elle a envoyé un vrai missile sous la barre. Ouais, et elle va aller s'asseoir pour 2 minutes, Kim. Ce qui veut dire que les Norvégiennes seront en supériorité numérique en début de deuxième période. 1 seconde à jouer. Et voilà, on va en rester là. Donc les Norvégiennes qui avaient été menées de 3 buts sont finalement revenues dans cette première période. 14-13, c'est le score à la mi-temps. On tourne très vite une page de pub et puis on revient tout de suite pour la deuxième mi-temps de ce palpitant Corée-Norvège. A tout de suite. Norvège-Corée, deuxième tour principal de ces championnats du monde. Premier match, donc les Coréennes en bleu, la Norvège en rouge. Et vous le voyez au score, un petit but d'avance en faveur de la Norvège. Les Norvégiennes qui ont souffert lors de cette première période, Nicolas. Elles étaient à 3 buts à un moment et puis elles sont revenues en toute fin de première période. Un petit coup physique peut-être pour les Coréennes qui ont mené cette première mi-temps tambour battant. Oui, après un début un petit peu raté, elles perdaient 3-0. Elles se sont installées dans le match, aussi bien en attaque qu'en défense. Et le problème, c'est que elles sont sur un schéma de jeu où elles ne peuvent pas jouer 60 minutes à ce rythme. Et malheureusement pour elles, on l'a vu en fin de première mi-temps. Alors on espère que la mi-temps leur aura fait du bien. Mais sinon, cette deuxième mi-temps pourrait être terrible pour les Jeux asiatiques. Ouais, alors que vous avez vu monsieur Lee, l'entraîneur, Jae-young Lee, entraîneur de cette équipe de Corée, en gros plan. Et on repart sur le même rythme avec les mêmes joueuses côté coréen, côté norvégien. Le changement va se faire pour l'attaque-défense. Alstad est à droite, Brevang demi-centre, Stange à gauche. Et on sait, les Rigolo bien sûr à l'aile droite. Les Coréennes sont une de moins, Philippe, encore pendant 1 minute. Et c'est Camilla Erem qui est au poste d'ailière gauche. Karim et Johansen restés sur le banc. C'est un petit événement. Donc pas de pivot pour l'instant. D'ailleurs c'est la pivot coréenne qui a été sortie, la numéro 9, mademoiselle Kim. You, ouais, bien pris par Frafjord qui a bien fermé. Young, Kim, ici elle a finalement récupéré la balle. Larsen, Brevang, le 1 contre 1 et l'arrêt de Lee. Allez, encore 5 secondes et les Coréennes seront complètes. Pourtant, Caroline Brevang, elle rate pas souvent ce genre d'occasion. Oui, mais là, il y avait un léger manque d'explosivité au moment du tir. Le contrat était pas mal, mais elle était en bout de course. Ça y est, elles sont complètes, les Coréennes, et elles vont pouvoir repartir et redévelopper leur jeu. You. Ça cafouille un peu en ce début de deuxième période, comme au début du match tout à l'heure. Alstad. Brevang, Alstad, Larsen pour la montée de balle. Et ben voilà. Elle a fait la montée de balle, Tonje Larsen. Et c'est elle qui l'a conclu. Et elle peut être contente, ça lui arrive pas souvent. Hein. Et ça doit être la deuxième vraie montée de balle des Norvégiennes depuis le début de cette partie. Ce qui prouve qu'elles ont été gênées. Heureusement encore qu'il y a Catherine Lunde dans les buts. Brevang et arrêt. You.
Bien contré. Alors, ce qui me fait peur, Philippe, c'est que là, on a vraiment l'impression de retrouver la même équipe qu'à la fin de la première mi-temps. Une équipe qui s'étiole, qui ne gagne plus ses duels, alors que c'était la base de son jeu. Gagner les duels en 1 contre 1 au niveau de la base arrière, libérer des ballons. Carton jaune pour Hallstatt pour cette faute sur You. Et l'autre problème, c'est que si la Corée venait à perdre ce match, ça deviendrait très très difficile en vue de l'accession pour les demi-finales après cette défaite d'un but face à l'Espagne. Alors, on va mettre un petit coup de serpillière quand même. Et là ça défend et voilà, Hallstatt, elle avait déjà été avertie une fois tout à l'heure. Et bien là ça y est, elle va la prendre la suspension. Cela dit, mademoiselle Yu commence à donner un petit peu des signes évidents d'essoufflement. Et Camilla Herrem, elle a récupéré et le tir à rebond et on se retrouve de nouveau avec 3 buts d'avance en faveur des Norvégiennes cette fois-ci. Et toujours à cette suspension très, très particulière de Camilla Herrem. Elle saute droit, elle replie les jambes vers les... colle presque les talons-fesses. C'est un geste... on vous le conseille pas. Voilà. Voilà, Ida Hallstatt en gros plan. Non, Catherine Lunde, faut pas lui faire ça quand même. Elles sont en train de sombrer, les arrières coréennes, au niveau de l'efficacité au tir en particulier. Oui, ça devient difficile un petit peu. Ça devient difficile. Cela dit, c'est humainement compréhensible. Encore une fois, elles ne pouvaient pas jouer 60 minutes de la même manière qu'elles ont joué les 20 minutes de la première mi-temps. Oh là là, le pénalty 2 minutes pour Caroline Brevang. C'est vrai qu'elle a été balancée. Jae-young. Ah ouais là. Alors c'est pas vraiment volontaire. En même temps, bon, la faute y est. Il n'y a rien à dire. Mais quand on revoit au ralenti, elle est venue en fait un petit peu aussi s'empaler sur la hanche de Caroline Brevang, qui est quand même une jeune femme costaud, qui n'a pas bougé, qui n'a pas bronché, mais alors comme elle était en l'air, la coréenne, eh bien c'est elle qui a fait un joli soleil. Cela dit, on a vraiment l'impression que maintenant, pour marquer un but côté coréen, il faut... Alors que regardez, changement dans les buts avec l'entrée de Kari Grimsbo. La jeune fille au short en général. La jeune fille au short. Oui, normalement, elle... Eh bien non. Elle nous a fait mentir ce coup-là. Grimsbo. Et c'est elle qui envoie cette balle sur le poteau. Belle entrée. Et la belle entrée. Belle entrée pour une jeune fille qui évidemment ne joue pratiquement jamais. Pratiquement jamais. À part dans son club de Biasen. Ah oui, bien sorti face à Kim. RN. Et elles sont une de moins, les Norvégiennes. Ouais, elles sont même 2 de moins. Elles sont même 2 de moins, c'est vrai. Parce que Caroline Brevang a pris 2 minutes. Et je pense que Ida Hallstatt ne va pas tarder à revenir. Ça y est, elles vont être 5. Rigoloute. Elles ont déjà bien conservé la balle, les Norvégiennes. Et jusque-là, mission accomplie. Maintenant, il va quand même... Oh là. Hop, elles ne sont pas comprises. Incompréhension entre les deux joueuses. You. Kim. Et mais Kim, elle perd de sa lucidité. Elle aurait pu faire la passe au pivot. Et il y a eu du dégât sur cette action. Rigoloute qui va conclure la montée de balle. Et arrêt de Lee. Vous avez parlé un peu vite, Philippe. Elle a conclu, j'ai pas dit victorieusement. C'est vrai. Elle a conclu. Alors que Hallstatt, elle a pris un bon tampon et elle a encore un petit peu mal, même si elle est là en défense. Et Kim, elle,
continue son rôle de perforateur. Ouais, avec moins de lucidité au tir, moins de lucidité dans les passes qu'elle pourrait faire à un moment donné. Mais bon, elle est toujours là, elle perfore encore et encore. Et toujours pas de passe à l'aile gauche. On a l'impression aujourd'hui que le thème côté coréen, c'est surtout, Oui, pas la passe à l'ailière. Fallait pas jouer l'hier aujourd'hui. Mademoiselle Lee à l'aile gauche, j'aurais presque pu jouer à sa place aujourd'hui. Oui, comme Mademoiselle Wu à l'aile droite. Hein. Ouais, Mademoiselle Wu a raté 2 tirs quand même, notamment le dernier tir de la première mi-temps et le premier d'ailleurs, sur une situation casse-croûte. Et c'est pas le thème de la journée, hein, la passe à l'aile. Alors Stange et retour de Caroline Brevang. Hallstatt. Stange. Heidi Locke est rentré à 6 mètres et toujours ce duel. Si vous regardez plein écran, le duel entre Heidi Locke et les deux grands défenseurs centrales de l'équipe de Corée, c'est quelque chose. Et c'est une peste à Heidi Locke, il faut pouvoir la tenir. Hein. Alors vous en parliez tout à l'heure, Nicolas, à propos du résultat de cette poule. C'est vrai que pour l'instant l'Espagne est en tête avec la Norvège avec 4 points, la Corée et la Roumanie avec 2 points et la Hongrie et la Chine donc dernière avec 0 points. C'était le bilan à la fin du tour préliminaire. Maintenant on est dans le tour principal, il y a déjà eu une rencontre qui s'est jouée, mais surtout l'important c'est que effectivement si la Corée perd elle restera à 2 points alors que la Norvège sera à 6, pratiquement qualifiée la Norvège. Il faudra espérer que que la Hongrie batte l'Espagne. Et sur ce qu'on a vu à la fois de l'Espagne et de la Hongrie, on peut être un petit peu sceptique. Grosse cote on va dire. Et entrée d'Anja Edin. Apparemment, côté norvégien, Thor Hergersson qui a décidé, la voilà, numéro 21. De toute façon, il a également pas tant le choix que ça, dans la mesure, encore une fois, où Lunde, Christine de son prénom, a été sortie de l'effectif, hein, et où il faut quand même trouver des solutions de remplacement. Hallstatt, alors que Brevang est rentré au poste de deuxième pivot. Nosvold, Hallstatt, c'est intercepté. You, tout de suite vers l'avant. Et ça y est, elle a été servie, Lee. Elle a été servie. Elle a un pourcentage parfait. Hein. Ah oui, 1 sur 1. Un ballon, un tir, un but. Et peut-être une des toutes premières montées de balle côté coréen. Alors qu'on le voit, c'est vraiment pas du tout le thème du match. Hein. C'est du handball à l'ancienne. D'ailleurs, l'arbitre pourrait presque d'ores et déjà lever son bras. Là, hein. Regardez. Si là, on n'est pas dans le jeu passif, Philippe. Mais bon. Événement avec le retour de Moon au poste de demi-centre. C'est You qui est allé sur le banc, l'arrière droite et la faute. Elles ne se sont pas compris Locke et Larsen pour savoir qui allait prendre sur le 1 contre 1. Et puis on n'a peut-être pas envie d'aller la prendre, hein, Mademoiselle Kim, parce qu'il faut se farci. Hein. Vous avez vu encore une fois sur 1 contre 1. Vous parliez de perforatrice. C'est mais par rapport à beaucoup de choses qui sont sur le terrain, c'est tout le respect que je lui dois, mais c'est ce qu'on pourrait appeler un petit bout, hein, 1m65, 50 kg. C'est la deuxième fois qu'on la prend pour un jambon. Ouais, c'est un peu présomptueux d'essayer de lober comme ça. Catherine Lunde, 20 minutes à jouer dans cette rencontre et toujours un but d'avance en faveur de la Norvège, mais la Corée est toujours là au contact avec toujours sa défense. Et Heidi Locke, elle en a encore pris une belle, mais on lui rendra pas la balle. Et bon retour justement, Locke, Edin. Locke est sur l'aile pour Camilla RM. Ça c'est bien joué, on vous le dit, hein, la montée de balle, et ça s'est conclu sur Heidi Locke. Qui tout à l'heure nous a mis un but du gauche. Et là, regardez, du droit. C'est QFD, elle est bien ambidextre. Elle est au moins capable de tirer des 2 mains, ça c'est sûr. Peut-être pas capable d'écrire son nom, ça on sait pas, mais en tout cas de tirer des 2 mains, c'est sûr. Et le pourcentage au shoot s'est creusé, hein, vous l'avez vu, il y a plus de 50% pour la Norvège. On est à 43 côté norvégien, entre autres grâce à cette jolie blonde
qui nous fait un match encore assez incroyable. Hein. Catherine Lunde dans les buts. Oh, mais c'est son niveau. Hein. C'est peut-être la meilleure gardienne du monde. Là, vraiment sur ce mondial. Parce que, alors que Camilla RM, pendant ce temps-là, elle a bien été décalée et servie sur son aile. Mais on peut insister effectivement sur la performance de Catherine Lunde parce que elle est déterminante, bien sûr, comme beaucoup de gardiennes. Mais en équipe de France, il y a Amandine Leno. Il y a des grandes gardiennes. Mais là, vraiment, elle a un rôle déterminant dans le sens où on l'a vu, surtout en première période, elle tient l'équipe. Elle a permis à la Norvège vraiment de rester là, de rester à flot au moment où... C'est la marque des très grands, hein, c'est la marque des Thierry Omeyer, c'est la marque des Stirbic. Elle est peut-être... Il y a de très très bonnes gardiennes dans ce championnat du monde, des grandes gardiennes. Il y en a peut-être une qui est un tout petit peu au-dessus du lot quand même, c'est Catherine Lunde. Et oui, puis vous avez employé le mot, c'est peut-être juste, elle est orpheline de sa sœur jumelle, et peut-être que ça la surmotive en plus. Ah, c'est sûr que si elle peut aider à ramener le titre mondial pour les Norvégiennes et l'offrir d'une certaine manière à sa sœur, elle s'en privera pas, Catherine Lunde. Moon. Ouh, la tentative. Tir direct, ouais. Alors là, c'est très bizarre parce que dans le règlement... Ah, moi je siffle contre elle. Hein. Voilà, exactement. Il faut le savoir. Hein, c'est du jeu dangereux. C'est du jeu dangereux. Ça peut même être carton rouge. Hein. Si l'arbitre estime que c'est volontaire, ça peut être carton rouge. Alors, c'est pas volontaire de le mettre dans la figure de l'adversaire, mais le tir direct est volontaire, ça c'est sûr. Mais ça peut mériter 2 minutes. Car effectivement, on met en danger le défenseur. Edin Alstad, Brevang sur la base arrière de l'équipe de Norvège. Rigolut RM dans les ailes. Et dis-le que... Ah non, c'est Maritia Frafford qui a rentré à 6 mètres. Voilà, bah justement, on en parlait. Elle est servie. Et c'est le plus gros écart du match, Nicolas, en faveur des Norvégiennes. 4 buts, 19-15. Et des Coréennes qui sont très nettement en perte de vitesse. On avait eu des signes avant-coureurs en fin de première. Malheureusement pour elles, ça se confirme en deuxième mi-temps. C'est le premier. C'est le premier décalage. C'est son premier décalage, son deuxième du match. Et quand on voit ça, on se dit, Mademoiselle Lee, pourquoi pas lui donner un peu plus la balle. C'est le premier décalage vraiment joué par l'équipe de Corée. Ouais, mais de toute façon, c'est même pas pour lui faire plaisir, quelque part on s'en fiche. Mais c'est surtout que ça peut être maintenant une réponse tactique intéressante. Et presque un salut pour les Coréennes. Oui, au fait que les arrières ne trouvent plus vraiment la solution. Allez, Mademoiselle Lee, ça faisait un petit moment aussi qu'elle s'était pas mise en évidence. On aura besoin d'elle. Parce que pour l'instant, dans son duel, elle se fait manger par Catherine Lunde. Elle va peut-être prendre 2 minutes là, Brevang. Eh oui, c'est la deuxième fois. Attention. C'est la deuxième exclusion temporaire pour la numéro 8 norvégienne, Caroline Brevang. Kim, Moon, You. Et voilà, c'est Camilla RM qui a été la plus rapide. Tout le monde s'est regardé en chien de faïence. Et voilà. Belle rentrée aussi de Camilla RM, son 4e but sur 4. Ouais, elle a bien remplacé effectivement Johansen qui était un petit peu en difficulté dans cette première période. Et tout de suite la réponse côté coréen. Ouais, engagement rapide conclu par Philly Moon dans l'intervalle extérieur à gauche, son premier but. Ça faisait un petit moment d'ailleurs qu'elle n'avait pas marqué, c'est-à-dire qu'elle a pratiquement pas joué de la première période. Et regardez cette défense, regardez la défense, les Norvégiennes sont une de moins, alors la défense coréenne défend à 9 mètres pratiquement. Ouais, elle n'a pas osé, servir Alstad. C'est une défense 5-1, 5 très 5 haut devant, oui, et une derrière. Libéraux. Nosvold. Et voilà, les arbitres ont sifflé, refus de jeu.
Retour de Camilla Elle est en RM. jambe, Camilla RM aujourd'hui. Ouais. Elle fait une belle partie. Et là, Moon, elle s'est bien lancée. Deuxième but de suite pour... Ouais, mais c'est intéressant pour son équipe. Mesdemoiselles Kim et Young ont vraiment pesé sur le match en première mi-temps. Elles sont très clairement en perte de vitesse. Et elle prend le relais. Nosvold, Edin, Alstad sur la base arrière de l'équipe de Norvège. Elles sont toujours une de moins pour... allez, encore 6 secondes. Edin pour Locke. Prise de balle Razmoket pour Heidi Locke. Petit coup de serpillière. Ouais. Et elles sont complètes maintenant, les Norvégiennes. Ouais, et Anja Edin, donc elle est rentrée, elle est très inefficace au tir depuis le début de ce championnat du monde. Et bah là aujourd'hui elle a trouvé une solution, elle tire pas. Comme ça elle n'est pas inefficace. Ah oui, Camilla RM, elle est allée de l'autre côté pour chercher Tonje Nosvold qui avait glissé dans l'aile. Qui est aussi une ailière. Parfois ça peut être Rigelut à l'aile, Nosvold derrière, ça peut être le contraire. C'est vrai qu'elles ont une forme de polyvalence. Allez, un petit moment qu'elle n'avait pas marqué également. Ouais, You. La brillante gauchère coréenne. Il faut dire qu'on a tellement été habitué à ce que cette équipe de Corée donne les clés à Kim et à Young et qu'elle fasse tout, qu'effectivement les autres on les a un petit peu moins vus. 5e but quand même pour Mademoiselle You. Gros match quand même. Rigelut, Edin. Ben voilà. Vous vouliez qu'elle tire. Elle vous a écouté, Nicolas. Elle vous a écouté. Et on a vu ses qualités sur cette action. Qualité de dynamisme au niveau des jambes. Ça, elle est dynamique. Anja Edin. Moon. Kim. You. Oh, elle s'est accordée le tir contré et ça a trompé Catherine Lund qui évidemment avait un petit peu anticipé sur un tir au sol. Allez, encore. Et elles se battent les Coréennes. Elles sont 12 minutes et elles sont toujours au contact. Alstad, arrêt de lit, la récupération, Kang, et on cherche à monter derrière You. Il faut pas la perdre. Moon, et on va replacer. Ça par contre c'est bien joué parce qu'elles n'en ont pas joué une de toute la partie, de montée rapide, et là elles ont su s'arrêter au bon moment pour être sûr de ne pas perdre la balle, les Coréennes. Allez, retour à une option à 3 droitières avec Mademoiselle Young qui s'est un petit peu reposée, on va voir. Oh, la prise de balle. Oui, mais apparemment faute. Ouais, c'est Kim qui lui avait donné la balle un peu trop tard. Et bien alors là, il va y avoir 2 minutes. Et bien justement, à peine rentrée, elle va prendre 2 minutes. Et pendant ce temps-là, Ida Alstad, elle, a marqué. Un petit moment qu'on n'avait pas vu à la marque, Ida Alstad, qui n'est pas la plus brillante des arrières norvégiennes, mais qui fait son match, qui est solide au poste 2 en défense. Ouais, mais cette équipe de Norvège a peut-être des individualités moins brillantes, du type Gro Hammerseng, Katja Nyberg, des joueuses de ce calibre. Mais en même temps, ça reste une équipe avec un fond de jeu, une équipe qui joue sur une dynamique et qui reste, j'ai employé le mot plusieurs fois, mais c'est vrai, une sorte de rouleau compresseur du handball qui est capable d'asseoir une supériorité à la fois physique et dans le jeu. Bon. Et puis n'oublions pas une équipe qui est en course pour un fameux grand chelem. Oui, en plus, un triplé quand même. Un sacré triplé. Euro, JO, mondial. Et si elle gagne
aujourd'hui contre la Corée. Oh, c'est à côté. C'est à côté. Oh, quelle récupération d'Heidi Locke pour servir Frafjord. Vous avez vu comment à une main elle a réussi à contrôler la balle. Dommage que ça a été pas très bien conclu. Oui, Mademoiselle Lee est à nouveau dans le match. Oui. Et ça, c'est une nouvelle intéressante pour la Corée qui, de toute façon, va être beaucoup moins efficace en attaque placée, c'est sûr. Donc il va lui falloir maintenant marquer des contre-attaques. Et pour cela, il va falloir à nouveau des arrêts de Mini Lee. Oui, car au niveau des arrêts, les Coréennes, sur les 5 premiers matchs du premier tour, elles sont à 67 arrêts sur 182 tirs, ce qui fait 37%. C'est pas le meilleur pourcentage du... Voilà. On regarde ça, Catherine Lunde, elle est à 44%. Voilà. Cela dit, il faut parfois relativiser les stats. Il y a parfois aussi une question... Non, mais je veux dire, il y a une question de moment qui n'est jamais pris en compte par les stats. Et c'est vrai qu'à ce moment précis du match, si Mademoiselle Lee pouvait augmenter son pourcentage de quelques pourcents, ça pourrait faire la différence. Oui, c'est vrai qu'il y a des moments de match importants, il y a des moments de match où il y a des arrêts importants à faire. On est bien d'accord. Et les statistiques ne tiennent pas compte des circonstances. Enfin, il y en a une, les circonstances, elles s'en fichent un peu. Ah ouais. C'est Catherine Lunde. Elle en a fait des arrêts. 13 sur 33. Elle est encore à 39%. Elle a arrêté un pénalty sur 4. Donc elle a encore une sacrée feuille de stats pour ce match-là. 10 minutes à jouer. 3 buts d'avance pour la Norvège. Alors il faut cravacher pour les Coréennes pour revenir avec Moon, Kim, Moon justement. Et encore l'arrêt de Lunde. Bien dans l'école scandinave de gardiennes et de gardiens de but. On se rappelle de ces glorieux devanciers suédois. Très grands, mais capables d'explosivité au sol. Oh la mauvaise passe. Et l'interception de Moon. Heureusement que Moon marque ce but. Sinon elle aurait pu se faire gronder par ses partenaires. Elle avait été un peu gourmande. Et surtout que de l'autre côté du terrain. Pas au moment du shoot, mais un peu avant. Oui, elle aurait pu jouer le passe bas, je reçois, deuxième passe directe à l'adversaire. Alors là, 9 minutes à jouer. Et les Norvégiennes, 2 mauvaises passes de suite. Puis alors vraiment direct dans les mains de l'adversaire. Oui Philippe, et cette Mademoiselle Moon qui est rentrée là au poste d'arrière gauche et qui pour l'instant fait du bien. Ah, on est anxieux sur les bancs, on a vu les deux entraîneurs. Hein. Un tout petit peu moins zen que tout à l'heure. Ouais. Le passement de bras sur Brevang. Et Brevang, c'est vrai qu'il faut qu'elle fasse attention. Elle a déjà eu 2 fois 2 minutes. Ouais, stratégiquement, ça peut être intéressant de jouer sur elle. De jouer sur elle. D'insister. D'ailleurs, elle n'a pas défendu là, Philippe. Et voilà, exactement. Et regardez le score. Y aurait-il un petit peu de panique côté norvégien? Il n'y a plus qu'un but d'avance, 8 minutes à jouer, 23-22 en faveur de la Norvège. Brevang, Alstad, Rigelut sur la base arrière, Frafjord est au poste de pivot. Il y a Alstad et 3e balle perdue, mais donnée vraiment. Là, elle a été donnée en touche. Tout à l'heure, elle avait été donnée à l'adversaire. Manque de confiance au tir, parce que là, elle aurait dû tirer. Ouais, et à 7 minutes 30 du terme de cette partie, elles peuvent revenir à égalité, les Coréennes. Et c'est fait. 23 partout. C'est pareil, elle n'avait pas été beaucoup servie. Kim. C'est son 2e but à Kim. Alors on va entendre si Hergersson va s'énerver là pour une fois. Pourtant, il a dû mettre un petit bout d'encens à brûler. Et ben non. Enfin, encore que... on sait pas. Mais dans le ton, non. Ça se trouve, il les insulte, mais en parlant... Oui, c'est possible. Tranquillement. Oui, c'est pas le même
caractère que l'entraîneur russe. Evgeny peut-être. Evgeny Trefilov. Pote Evgeny. Eh oui, mais c'est une référence, forcément. On observe les comportements d'entraîneurs à l'aune de celui. Et j'aime bien vous voir vous donner la collade avec Evgeny. J'ai vraiment l'impression de voir deux ours des Carpates qui se... Ouais, deux ours mal léchés, c'est ça que je voulais dire. Pas Deux du ours tout. des J'ai Carpates. dit des Carpates, monsieur. Ouais. Mais c'est un jeu. Il a toujours l'œil malicieux, Evgeny. Allez, en tout cas, 23-23. 23-23, Nicolas. 7 minutes à jouer. et regardez qui est passé à gauche. Parce que c'est bien beau de prendre un temps mort. Encore faut-il proposer des solutions. Et regardez, rigolo de contrée, récupération pour les Coréennes. 7 minutes, elles peuvent reprendre l'avantage. Il y a un côté roulette russe là-dedans parce que Rigelut n'a pas joué arrière du match. Elle se retrouve avec les clés de la boutique à ce moment du match. Et puis au poste d'arrière gauche, c'est Anya Edin qui n'a rien fait quasiment du match. Pari quand même, hein, managéral tenté par... Ouais. Gros pari. Mais d'abord, avant de parier sur l'attaque, il faut d'abord travailler en défense. ça, parce qu'avec les Coréennes, ça travaille, c'est sûr. Avec You. Et ça s'inverse, Nicolas. Ça s'inverse. Incroyable ce qu'elles font les joueuses de la base arrière coréenne parce que elles ont été en perte de vitesse et c'est normal, mais là elles refont surface et ça c'est incroyable. Ah, c'est sûr que les 5 là, les 4, Kim, Young, Yu et Moon, elles ont fait un sacré boulot. Et dans ces cas-là, pourquoi ne pas revenir sur ces fondamentaux? Et côté norvégien, un des gros fondamentaux, c'est la relation avec le pivot. Et là, finalement, ça paye. Ouais, faute de Kang sur Frafjord. Et donc, Ida Hallstatt au pénalty. Et encore faut-il qu'elle le mette. Parce qu'elle n'est pas super en confiance depuis quelques minutes. Les Ida Norvégiennes ne Hallstatt, sont pas vraiment en confiance. mais elle en particulier. Bon. Vous vouliez lui porter la poisse, du tout. Sans ça. Pas du tout. Non, elle s'en sort bien, Ida Hallstatt. Alors, toujours les mêmes, hein, côté coréen, avec Kim, Yu. C'est Mademoiselle Wu qui a dû s'ennuyer un petit peu sur son aile droite parce qu'elle n'a pas été beaucoup servie. Moon contré, Heidi Locke, c'est récupéré et on va pouvoir la monter. Hallstatt de l'autre côté pour Locke et on va tout replacer puisque tout le monde est replacé en défense. 5 minutes. On est vraiment dans le money time, hein, Nicolas. 5 minutes, 24 partout. Balle à la Norvège. Brevang qui cherche encore Frafjord à s'y mettre. Et encore un ballon perdu. Elles auront perdu 4 ou 5 ballons là, depuis 5 minutes. Les Norvégiennes, d'abord on n'est pas habitué à les voir perdre autant de balles. Et regardez, 18 pertes de balles au total contre 12 seulement à la Corée. 12, hein, c'est une stat, en plus quand on a le jeu ambitieux qu'ont les Coréennes, oui. C'est une stat à peu près normale, mais 18 en particulier pour les Norvégiennes, c'est du grand n'importe quoi. Et quand la patrie est en danger, on peut faire confiance à Catherine Lunde. Marsen. Ah oui, ça c'est bien trouvé. Rigelut à 6 mètres. Ouais, Rigelut. Lynn Christine, pivot de circonstance. Ah, puis on a vu là vraiment l'essence du jeu danois, hein, du jeu norvégien avec cette montée de balle et on a continué à pousser. 4 minutes, un but d'avance en faveur de la Norvège, 25-24. Maintenant il faut défendre, préserver l'avantage pour les Coréennes. Et bien il faut continuer. Et toujours ce travail de la base arrière. You. Elles auront fait quand même un match extraordinaire. Hein, Kim. C'est coréenne. C'est Kim encore. Inoxydable. Ona Kim. Et on n'aura pas vu côté norvégien Johansen à l'aile gauche qui avait été en difficulté. C'est Camilla RM qui aura fait toute la mi-temps. Stange est au poste d'arrière gauche. Brevang demi-centre. Nosvold et Rigelut à droite. De début de match. Le pari de récupérer la balle. Les Coréennes. 3 minutes, 25 partout. Brevang.
Pourquoi il n'y est pas allé directement Parce qu'elle est pas en Stange. confiance, tout simplement. Brevang pour Frafjord. Et c'est au fond. Non, c'est Heidi Loke. C'est Loke qui était. Ouais, c'est Loke. Qui, sur ses 3 buts, nous en Il a arrête pas mis de 2 changer. du gauche. Il arrête pas de changer. Et oui, en plus. 26-25, 2-30 en faveur de la Norvège. Yu, Kim, Moon. Autant dire si cette attaque est importante, Philippe. Elle a un engagé, Kim, avec son épaule. Elle arrive à s'insérer dans l'intervalle. Vraiment, elle est incroyable, cette joueuse. Hein. Et penalty, défense en zone. Quel engagement de Moon qui réclame les 2 minutes. De toutes. Elles font un match où elles jouent au taquet, elles jouent au maximum de leurs possibilités. Et ça fait plaisir de voir des jeunes filles qui s'investissent autant. Allez. Lunde face à Young. Young qui a la balle d'égalisation. Elle n'a pas tombé. J'allais dire qu'elle est peut-être la moins efficace des 4 joueuses de la base arrière. Celle qui a le plus chuté au niveau de ses stats. Mais en tout cas, elle a mis ce penalty. Moins de 2 minutes, 26 partout. Balle à la Norvège. Et quelle défense encore, voilà. Ça a commencé à monter côté norvégien. Stange. Faute d'attaquant. Et faute d'attaquant. Et là on va peut-être la jouer, la montée de balle. Oh dommage, mauvaise passe. C'est vraiment pas son joueur. On a l'impression qu'elle a pédalé dans la choucroute, la pauvre. Rigolut. Brevang. Et ben voilà, elle joue son rôle d'historique. Ah oui, parce qu'il fallait aller la chercher. Elle était bien rentrée à 6 mètres. 1 minute pour égaliser pour les Coréennes. Mais les Norvégiennes auront encore une possession. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable cette fin de match. Avec Kim. Alors qui pour prendre ce tir norvégien, Philippe. Et regardez bien, 45 secondes à jouer. Balle à la Norvège. Stange, Brevang, Rigolut. Loke, Frafjord. Et Heidi Loke. Oh, elle a perdu la balle, Caroline Brevang. Elles ont 30 secondes pour marquer, les Coréennes. Bon, de toute façon, elles vont tout faire pour aller au bout de la possession. Ah bah oui, ça, et essayer de gagner d'un but. Surtout ne pas rater et prendre la contre-attaque parce que ce serait terrible. Moon. Moon qui donne l'avantage à la Corée. 9 secondes à jouer, engagement rapide, Ida Hallstatt, la faute et le temps qui est arrêté. Alors, il reste 4 secondes, Philippe, c'est-à-dire qu'elles peuvent jouer une combinaison rapide, elles peuvent faire une passe très courte pour le nul, suivi d'un tir, mais pour le nul. Pour le nul. Et a priori, la faute, elle n'est pas à 9 mètres, je pense pas. Hein. Non, elle est à 10-11 mètres, là où est la balle en fait. Hein. Je crois qu'elle est où est la balle, voilà, exactement. Voilà, 12 mètres même. Donc plus de gardienne, c'est Hallstatt qui a pris la chasuble. Il y a de fortes chances qu'on fasse rentrer 2 pivots très écartés. Les Coréennes sont une de moins. On rappelle le règlement, le ballon doit franchir la ligne, si but il doit y avoir, avant que ne retentisse la sirène de fin de match. Bien sûr. Et en général, on sait qu'il faut plus de 2 secondes. 4 secondes. Brevang et l'arrêt de la gardienne, c'est récupéré, ce sera sur la barre. Et voilà les Coréennes qui s'imposent d'un but, 28-27 sur la Norvège. C'est pas complètement une surprise, Nicolas, parce que les Coréennes nous ont montré quand même de belles choses. Mais quand même, quand on les a vues un petit peu s'étioler en deuxième mi-temps, on pensait qu'elles allaient craquer. Eh bien non, elles s'imposent d'un but, 28-27 les Coréennes. C'est incroyable, Philippe. Quel incroyable. Incroyable, parce qu'on l'avait dit avant ce match, les Coréennes ont le jeu pour battre n'importe qui. Elles ont un jeu atypique, mais la surprise vient du fait qu'elles se sont complètement étiolées, voire même écroulées en début de deuxième mi-temps. Elles ont su refaire surface et pratiquer un handball de rêve, de rêve dans cette fin de match. Et ça, c'est vraiment incroyable. Et maintenant, elles se posent à nouveau en outsider possible, en
pour la qualification, pour les demi-finales en tout cas. Oui, exactement, parce que ça va relancer le classement et l'intérêt de ce groupe dans lequel il y a, on vous le rappelle, l'Espagne, la Hongrie, la Norvège, la Roumanie. 4 équipes potentiellement capables de jouer les demi-finales. Et bien on continuera à suivre ce groupe. Le handball continuera tout le week-end et toute la semaine sur Sport Plus. Voilà. Nous on va aller reprendre un peu notre souffle, Nicolas, après cette fin de match haletante. Salut à tous et à bientôt. Demain, France-Russie, n'oubliez pas, à midi. Voilà, ouais. C'est Antoine Fourtanet qui nous le dit. Midi donc, France-Russie. Salut à tous et demain, on se retrouve en Chine pour ce France-Russie avec un grand plaisir. Salut Philippe et traînez pas trop à la messe. Demain, sortez vite pour aller voir France-Russie.